Voilà le thème que nous allons traiter ce soir est le suivant. La puissance de la parole de Dieu, clé pour briser le joug du péché et des fondements anciens. Dis avec moi, la puissance de la parole de Dieu, clé pour briser le joug du péché et des fondements anciens. Chers frères et sœurs, il s'agit pour nous, à travers ce thème, de montrer l'impact de la parole de Dieu sur le péché et sur les fondements anciens. Vous savez qu'une clé est faite pour ouvrir une porte. Une clé est faite pour ouvrir le passage. Si la parole de Dieu est ici indiquée comme une clé, c'est parce qu'elle a le pouvoir sur le péché et sur les fondements anciens. La puissance de la parole de Dieu, nous allons, chers frères et sœurs, à travers 4 points, montrer de quoi la puissance de la parole de Dieu est-elle capable. Si nous entendons bien, pour définir le péché comme violation de la loi de Dieu, la loi de Dieu est faite pour donner la vie. Si la loi de Dieu est violée, si la loi de Dieu est transgressée, si la loi de Dieu n'est pas respectée, frère, c'est courir au mal, c'est faire le mal. Ainsi, les fondements anciens, comme Padre l'a défini la première semaine, les fondements anciens, c'est la main du diable. La main du diable derrière nos souffrances. Frères et sœurs, nous sommes là ce soir pour montrer comment la parole de Dieu agit, brise les fondements anciens et le pouvoir du péché. Le pouvoir des fondements anciens et le pouvoir du péché. Nous allons, pour ce premier point, dire ceci. Que la parole de Dieu change. Elle change la vie de quiconque croit en elle. La parole de Dieu change la vie de quiconque croit en elle. Dis avec moi, je crois dans la parole de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Seigneur, je crois dans ta parole. Et je sais qu'elle va changer ma vie. Elle va me faire passer de l'opprobre à l'élévation. Quand on est imbibé de la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, quand on entend la parole de Dieu, quand la parole de Dieu descend dans le tréfonds de notre cœur, frères et sœurs, la parole de Dieu agit. Elle agit et désormais, lui qui a été impacté, celle qui a été impactée par la parole de Dieu peut dire ceci. Désormais, fini les mauvaises habitudes, dis Amen. Fini les mauvaises habitudes, dis Amen. La victoire est remportée, dis Amen. Sur toutes sortes de péchés, dis Amen. Sur toutes sortes de péchés, dis Amen. Sur toutes sortes de méchanceté, dis Amen. La victoire est remportée sur la cupidité, dis Amen. La victoire est remportée sur le meurtre, dis Amen. La victoire est remportée sur le désordre, dis Amen. La victoire est remportée sur la fraude, dis Amen. La victoire est remportée sur la médisance, dis Amen. Sur l'impudicité, dis Amen. Sur l'orgueil, dis Amen. Sur la rébellion, dis Amen. Frères et sœurs, c'est ce que Romains 1, verset 29 à 30. Quand on est désormais impacté de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu nous impacte,
Quand la parole de Dieu agit en nous, elle brise tous les liens, tout le pouvoir de tous ces vices que nous venons de numérer dans Romains 1, verset 29 à 30. Désormais, nous sommes justifiés. Désormais, tu es justifié par la grâce. Par la grâce de Dieu. Par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Désormais, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Les liens, les fondements anciens n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que la parole de Dieu brise leur pouvoir. Paul, dans Ephésiens 6, verset 17, nous dit de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. De prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il le dit dans Ephésiens 6, verset 17. Paul, ce grand serviteur de Dieu, nous incite, il nous encourage. Il nous encourage à nous appuyer sur la parole de Dieu dans le combat spirituel. Il dit que la parole de Dieu est une épée. Une épée. Quand quelqu'un a une épée, face à celui qui n'a pas une épée, celui qui a une épée, s'il sait s'en servir, il a déjà une longueur d'avance. Il a déjà une longueur d'avance. Dis avec moi, longueur d'avance. Une longueur d'avance. Une longueur d'avance. Une longueur d'avance. J'ai une longueur d'avance. J'ai une longueur d'avance. Sur mon adversaire. Sur mon adversaire. Quand je dis sur mon adversaire, tu dis j'ai une longueur d'avance. Sur mon adversaire. Sur le péché. Sur les fondements anciens. Sur la médisance. Sur la jalousie. Sur les ragots. Tu as une longueur d'avance. Dieu t'accorde une longueur d'avance. Parce que tu as l'épée de l'esprit. Tu as l'épée de l'esprit. Et tu dois aller en vainqueur. En triomphateur. En victorieux. En victorieuse. La parole de Dieu fait de toi un vainqueur. Un vainqueur. Un vainqueur. Un victorieux. Une victorieuse. Dis avec moi, je suis victorieux. Je suis vainqueur par la parole de Dieu. J'ai l'épée de la parole de Dieu. Et je fais usage de la parole de Dieu. Je fais usage de cette épée-là pendant ce Sinaï et après ce Sinaï. Frères et sœurs, la parole de Dieu est véritablement une épée. Une épée qui tranche. Une épée qui n'a pas de pareil. Son tranchant ne peut pas être égal au tranchant d'un couteau quelconque. Non, non, non. Parce que cette épée-là, c'est le Saint-Esprit même qui la dise. Dis Amen. C'est le Saint-Esprit qui aiguise cette épée. Cette épée ne perd jamais de son tranchant. On raconte l'histoire de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un qui nie l'existence de Dieu. Quelqu'un qui nie l'existence de Dieu. Pour lui, Dieu n'existe pas. Sœur, pour lui, Dieu n'existe pas. Il est lui-même fils de quelqu'un qui dit aussi que Dieu n'existe pas. Il est athée et son père est athée. Fils d'un athée. Il a hérité de la conception de son père. Il est athée. Il ne croit pas en Dieu. Tout ce qu'on dit de Dieu, pour lui, ce sont des balivernes. Ce sont des histoires. Un jour, il y a eu une campagne d'évangélisation. Et à cette campagne d'évangélisation, frères, tenez-vous bien. À cette campagne d'évangélisation, le groupe musical qui est venu animer la campagne, dans ce groupe musical-là, il y avait un pianiste. Un pianiste de renom. Un pianiste de renom. La manière dont il joue la musique, non, vous ne pouvez pas rester indifférent. Donc, ce athée-là, il a été frappé, il a été marqué. Quand
Quand ce pianiste a commencé à faire sortir les premières notes, il s'est déplacé de chez lui au lieu de la campagne d'évangélisation. Le groupe musical a chanté. Le groupe musical a chanté des chants superbes. Le Saint-Esprit était en mouvement. Le Saint-Esprit travaillait dans le cœur. Déjà, les manifestations avaient lieu. Les démons se manifestaient. Et déjà, l'homme de Dieu, quand le temps est arrivé, il est monté sur le pupitre. Il est venu à la chair et il a pris la parole de Dieu, la Bible. Il a ouvert la Bible et il a commencé à lire. Dès que ce monsieur qui ne croit pas en Dieu a entendu les premières paroles de la prière qui allait précéder le message, il a pris ses deux doigts et il a fermé ses deux oreilles. Comme ça. Il a fermé ses deux oreilles parce qu'il ne veut pas entendre la parole de Dieu. Mais Dieu est Dieu. Dis avec moi, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dès qu'il a fermé ses deux oreilles avec ses deux doigts, une mouche est venue s'asseoir sur son nez. Une mouche, on ne sait pas où elle est quittée. Elle est venue s'asseoir sur son nez. Alors, il a pris son bras droit, dégagé l'oreille et chassé la mouche. Quand il chassait la mouche, voici l'expression qu'il a entendue dans son oreille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Pop! Il a fermé l'oreille. Mais c'était trop tard. La parole de Dieu a été sémée. Elle a été sémée. Elle a été sémée. Cette parole de Dieu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, a commencé à trottiner dans son esprit. Dans son esprit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il met sa tête ici, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il met sa tête ici, il met sa tête ici, il se déplace. Il est allé à la maison, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il dort, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? Il faut que je cherche. C'est qui le Seigneur Jésus-Christ? Ah, après, il a rejoint un groupe de chrétiens pour savoir qui est ce Seigneur Jésus-Christ. Frère, sœur, quand l'explication lui a été donnée, le Seigneur Jésus-Christ, qui sauve, qui guérit, qui libère, quand il a entendu parler de Jésus-Christ, frère, tout ce que son père avait bâti dans son esprit, tout ce que son père avait bâti dans son cœur, qui était comme montagne, qui était comme situation, tu ne pouvais pas recevoir la parole de Dieu. En une fraction de seconde, cette montagne, cette barricade, ce mont, grand mont est écroulé au nom de Jésus. Que la parole de Dieu écroule tous les monts, toutes les montagnes, tous les sacs dans ton cœur. Autour de quoi? Autour de ta famille, dans ta famille. Que la parole de Dieu que tu entends écrase, brise, nettoie, détruit tout fondement au nom de Jésus. Que le péché dans sa virulence soit brisé au nom de Jésus. La parole de Dieu transforme. Elle nous fait passer de l'opprobre à l'élévation. Frère, tu es là ce soir. Sœur, tu es là ce soir. Sache que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Le salut, dans le salut c'est un kit. Il y a la guérison dans le salut, dis Amen. Il y a la guérison dans le salut, dis Amen. Il y a la délivrance dans le salut, dis Amen. Il y a la restauration dans le salut, dis Amen. Il y a l'élévation dans le salut, dis Amen. Il y a l'emploi dans le salut, dis Amen. Il y a le travail dans le salut, dis Amen. Reçois ton salut. Reçois ta guérison. Reçois ton élévation. Reçois ta restauration au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu, tu le dis. Frères, sœurs, hâtons-nous de recevoir dans notre cœur la parole de Dieu. Elle est source de délivrance. Elle est source de salut. Et son impact sur le péché et les fondements anciens n'est plus à mettre en doute. Le deuxième point que je voudrais aborder pour que nous puissions aller
à la prière est le suivant. La parole de Dieu agit comme un feu et un marteau. Comme un feu et un marteau. Jérémie 23, verset 29 le dit. Jérémie 23, verset 29 dit ceci. Et c'est Dieu qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc, Dans ce verset, le péché, le pouvoir du péché est comparé au roc. Le pouvoir des fondements anciens est comparé au roc. Mais quel genre de roc? C'est le roc dont le marteau qui représente la parole de Dieu brise. C'est le roc dont le marteau, le feu qui représente la parole de Dieu, après avoir été brisé par le marteau, consume, brûlé par le feu. Frères et sœurs, la parole de Dieu a un effet non seulement dans notre esprit, mais un effet dans notre âme. Parce que notre esprit étant convaincu, étant impacté par la parole de Dieu, agit sur notre âme, et notre âme étant aussi impactée par notre esprit, agit sur notre corps. Donc si l'esprit est impacté et que l'âme est impactée, alors le comportement aussi sera impacté. Que Dieu impacte ton comportement. Que la parole de Dieu te délivre. Qu'elle nous délivre. Parce que si nous ne connaissons pas la valeur de la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a une arme, ou bien quelqu'un qui est en prison et on vient de lui dire, ah, voici un papier. Ce papier-là dit que tu n'es plus prisonnier, sors. Mais celui qui a apporté le papier ne lit pas. On te tend le papier. Ceux qui savent lire, quand ils ont reçu leur papier, ils ont lu, chacun est sorti. Chacun est sorti de sa cellule. Chacun sort. Chacun est sorti. Mais lui qui ne savait pas lire, hein, on lui a tendu le papier, c'est dans sa main, et il est là dans sa cellule. Il est là dans sa cellule. Dis avec moi, je sors. Je sors de la cellule. J'ai la parole de Dieu. Elle dit que je suis libre. Dieu m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Je saisis la libération. Je saisis la libération. Je saisis ma liberté. Et je sors. Je sors. Je sors de là où j'étais. De là où j'étais. Je sors. Mon diplôme sort. Mon dossier sort de là où c'était caché. Mon dossier sort. Mon mariage sort de là où c'était caché. Ma guérison sort de là où c'était caché. Car la parole de Dieu l'a déclaré. Elle a déclaré que Jésus-Christ sauve. Je saisis donc. Je saisis donc. Je saisis donc ma bénédiction. Et je sors. La parole de Dieu n'est-elle pas, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Le pouvoir du péché face à la puissance de la parole de Dieu ne peut pas tenir. Le pouvoir des fondements anciens face à la puissance de la parole de Dieu ne peut pas tenir. Voici un exemple que nous trouvons dans la vie d'un serviteur de Dieu, David. David, vous connaissez son histoire, dans sa faiblesse. Quand il a commis l'adultère avec la femme de son serviteur Uri, David, il ne s'est pas arrêté là, mais il a organisé la mort de ce dernier, Uri. Le texte le concernant, 2 Samuel 12, verset 13, et les psaumes qu'il a composés, tels que le psaume 51, verset 3,
le psaume 32, dans ces différents textes, frère, David, après avoir fini de commettre ses forfaits, il a voulu cacher ses forfaits, se taire là-dessus. Se taire là-dessus. Peut-être qu'il n'a pas été vu par plusieurs personnes. Peut-être que c'était entre lui et la femme. Si tous ceux qui étaient dans la maison, ils avaient trouvé une activité hors de la maison, même le gardien hors de la maison, il va se trouver qu'il va rester seul avec la femme. Mais, même si la chose était restée entre les deux, et que David voulait se taire là-dessus, mais voici, quand la chose, le forfait, le péché est révélé au prophète Nathan, et que celui-ci est venu voir David pour dire que tu as péché, voici ce que tu as fait. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce texte, mais je voulais dire ceci. Quand il a été dévoilé, David, il a reconnu. Il dit, quand le temps que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Psaume 32. Il a dit, aussi, j'ai péché contre l'Éternel. 2 Samuel 12, verset 13. Il a dit cela à Nathan le prophète. J'ai péché contre l'Éternel. Il a reconnu. Dans le psaume 51, verset 3, là il dit ceci. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions ou efface mes péchés. Et enfin, dans le même psaume 32, verset 5, voici ce que David dit encore. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Pourquoi je prends ce texte? Pourquoi je prends ce texte? Voici, il faut se taire. Mais la parole de Dieu, comme nous l'avons vu, est comme un marteau. La parole de Dieu, comme un feu, un marteau. Vous savez bien que le feu réchauffe. Le feu réchauffe. La parole de Dieu a commencé à accuser sa conscience. La parole de Dieu, sortie de la bouche du prophète, a commencé à agir, à taper son esprit. L'endurcissement qui avait commencé à l'endurcissement, l'insensibilité qui avait commencé à s'installer dans son cœur, parce qu'il avait résolu de ne pas dire, il avait résolu de se taire. Mais il dit quoi? Tant que je me tais, quand je passe du temps à me taire, c'est comme mes os étaient en train d'être rongés. Qu'est-ce qui fait ça? Que ces os se rongent. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le marteau de la parole de Dieu qu'il a entendu. Le marteau de la présence de Dieu, de la parole de Dieu qu'il a dans son esprit. Tu as péché, tu as péché. Le péché est dans ton cœur, le péché est dans ta vie, le péché est dans ta vie, le péché, le martèlement de la parole de Dieu sur sa conscience. Il y en a aujourd'hui, leur conscience est morte. Il y a des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes gens dont la conscience est morte, qui baignent dans le péché. Ce terme de l'opprobre à l'élévation, Dieu veut nous dire ceci. Rentrons en nous-mêmes. Laissons le Saint-Esprit, laissons la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, nous marteler nos fautes, nous martelons nos péchés. La première semaine a été une semaine de repentance. Si pendant qu'on avance dans le temps, que le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, te martèle dans ton esprit un péché, frère, sœur, fais comme David. Fais comme David.
Rentre en toi-même. Demande pardon à Dieu. Dieu ne veut pas ta mort. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il veut du pécheur, c'est sa repentance. Tu as demandé pardon à Dieu. Depuis la première semaine, tu as demandé pardon à Dieu. Si tu as fait comme David, alors reçois le pardon de ton péché au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. David a dit, et tu m'as pardonné. Que Dieu te pardonne ton péché. Que Dieu te restaure ce soir. Que Dieu te restaure. Qu'il te donne de prendre de l'envol sur le péché. La parole de Dieu nous permet, par sa puissance, de prendre l'envol sur le péché, sur les liens, sur les fondements anciens. La parole de Dieu martèle, elle comme un marteau, comme le feu qui embrase. Rien ne résiste à la parole de Dieu. Rien ne résiste à la parole de Dieu. Israël, la nation, le peuple israélite en sait quelque chose. La parole de Dieu a dit, c'est dit dans la parole de Dieu, que le désert va reverdir. Le désert va reverdir. Le désert va reverdir. Le désert va reverdir. Et aujourd'hui, si vous allez en Israël, le désert a reverdi. Les belles pommes. Et tous ces fruits-là du désert. Qui a dit que le désert ne va pas reverdir? Qui a dit que ton désert, le désert, que le diable est venu coller à ta vie là, qui a dit que ce désert-là ne va pas prendre fin et que toi-même tu ne vas pas reverdir? Qui a dit que tu ne vas pas enfanter? Qui a dit que tu ne vas pas enfanter? Qui a dit que tu ne vas pas réussir? Si le désert a reverdi, avec la parole de Dieu, toi aussi, tu vas reverdir. Tu enfanteras, tu prospéreras, tu vas réussir au nom de Jésus. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Et si Dieu l'a dit, et que ça a été expérimenté dans divers endroits. Si Dieu l'a dit, et si cela a été vérifié dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, si tu l'as expérimenté, frère, ton tour aussi arrivera. Car la parole de Dieu, comme la pluie qui descend, comme la neige, se transforme en pluie. Si ce n'a pas encore reverdi, ce n'a pas encore mouillé le sol pour faire pousser la graine, pour faire pousser les fleurs, ça ne répond pas à Dieu. Ainsi, il en est de même pour toi. Elle est sortie aussi pour toi. Elle est sortie pour toi. Elle est sortie pour toi. Reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison, frère. Reçois ta guérison, soeur. La parole de Dieu n'est pas seulement faite pour une seule personne, pour une catégorie de personnes. Reçois-la. Appuie-toi sur elle, comme l'apôtre Paul. Dans le texte que nous avons lu, Éphésiens nous y encourage. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Elle a le pouvoir, plein pouvoir, sur le péché, sur les mauvaises pensées, sur toutes sortes de liens, sur toutes sortes de fondements. La parole de Dieu brise les liens du péché comme le marteau brise tout ce qui se passe, se présente devant lui. Et comme le feu consume, la capacité de consumer du feu n'est pas à mettre en doute. Si tu ne crois pas que le feu consume, et c'est la parole de Dieu qui le dit, prends du feu, mets dans ton habit, tu vas voir s'il n'y a pas de brûler. C'est ça. C'est un verset de la parole de Dieu. Le feu brûle. Le feu, son travail, c'est de brûler. C'est de brûler. C'est de chauffer. C'est de chauffer. Qu'est-ce qui a fait que David a pu dire mes os se consumaient? C'est parce que le feu l'a brûlé en lui.
sa sensibilité, la sensibilité à la parole de Dieu, il avait voulu étouffer cette sensibilité. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas l'étouffer. On ne peut pas étouffer la parole de Dieu. On ne peut pas étouffer la puissance de la parole de Dieu. Alors, tout ce que les gens ont déclaré sur toi, dans ta famille, tes voisins, ce qu'ils ont déclaré sur toi, sache que tu es environné par la puissance de la parole de Dieu. Tu baignes dans la puissance de la parole de Dieu. Alors, si tu baignes dans la puissance de la parole de Dieu, alors toute malédiction ne va pas t'atteindre. Dans ce Sinaï, tout ce qui a été dit sur toi, ce soir, dis avec moi, feu! 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 Quand on dit feu là, je disais à un frère, quand on dit feu là, mets feu. Faut mettre feu. Ça te coûte quoi de ne pas dire mets feu? Mets feu. Toi, mets feu. Ce qui va arriver, c'est pas toi qui gères là. Toi, mets le feu seulement. Faut mettre le feu seulement. Tu es dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est en toi. Tu es environné de la puissance de la parole de Dieu. Tu es environné de la puissance de Dieu. Alors, toi-même là, tu deviens une boule de feu. Une boule de feu. Une boule de feu. Dans le camp de l'ennemi, une boule de feu. Mais feu! Feu! Au nom de Jésus. La parole de Dieu fonctionne comme du feu. Troisième élément que je veux dire ici, pour avancer vers la prière, c'est que la parole de Dieu est aussi considérée comme un miroir. Dit la Bible. La parole de Dieu est considérée comme un miroir. Jacques 1, verset 23 à 25 le dit. La parole de Dieu comme un miroir. Qu'est-ce que le miroir fait? Le miroir révèle l'état physique, l'apparence physique, le visage de celui qui prend cet instrument-là pour se mirer. Quand tu te mires dans le miroir, s'il y avait des effets de la nuit sur ton visage, frère, tu as le temps d'arranger ton visage. Que Dieu bénisse les femmes. Parce que les femmes que je connais là, c'est parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer avec un gros miroir. Sinon, il y a toujours petit miroir dans le sac des femmes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Que Dieu vous bénisse. Nous les garçons, enfin, nous les hommes, on a même un miroir aussi dans nos affaires. On va prendre un miroir aussi. Et puis on va se promener avec ça. Oui, la parole de Dieu est un miroir. Si vous avez suivi depuis le premier jour, quand le Padre est venu ici, pour nous définir, pour nous détailler, ce qui est derrière nos souffrances. Qu'est-ce qui se cache derrière ta souffrance? Qui est caché derrière ta souffrance? Qu'est-ce qui est caché derrière ta souffrance? Si tu connais celui qui est caché derrière ta souffrance, tu peux bien mener le combat spirituel. Si tu connais bien celui qui est caché derrière ta souffrance, tu pourras bien mener le combat spirituel. L'homme de Dieu s'est évertué sous l'action du Saint-Esprit à nous montrer, à nous détailler les causes de la souffrance. Péché personnel, péché dans la souffrance occasionnée par la main de l'ennemi et la souffrance occasionnée, souffrance conduite par la souveraineté de Dieu. Il nous a détaillé tout cela pour que chacun puisse, avec cet éventail-là, se situer. Se situer. D'où vient ma souffrance? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est mon péché? Est-ce que c'est... Ne faites pas comme
Une vieille femme, quand elle dit vieille femme, une mémé dans l'église, qui un jour rendait témoignage pour dire que le diable n'est pas bien. Le diable n'est pas bien. Elle dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je vais rendre témoignage, le diable n'est pas bien. Le détail qui a attiré l'attention de tout le monde, elle dit, Satan là, elle a son petit caleçon rouge. Elle dit, hé maman, toi tu as vu le caleçon du diable là? Jusqu'à tu sais, c'est le caleçon rouge il porte. En fait, elle au moins, elle a vu ce qui est derrière sa souffrance. Elle a vu, elle sait qu'il est comme ça, même il a porté un petit caleçon rouge. Elle au moins, elle a identifié. Est-ce que toi, tu as pu identifier? Tu as pu identifier celui qui se cache, l'élément qui se cache, l'agent qui se cache derrière ta souffrance. Que ce soit, la parole de Dieu te révèle ce qui est caché derrière ta souffrance, afin que tu puisses bien t'armer et mener le combat spirituel au nom de Jésus. La parole de Dieu fonctionne comme un miroir. Quand elle révèle ton état, quand elle révèle l'état, le miroir révèle l'état physique, l'apparence physique, la parole de Dieu va révéler l'état spirituel, l'état moral, l'état physique. La parole de Dieu va en profondeur. Elle va en profondeur. De sorte que quand quelqu'un, une personne qui est désormais convertie, qui est désormais pratiquant de la parole de Dieu, vous allez voir que son comportement va changer. Son comportement va changer. Que ton comportement change. Que notre comportement change. Au nom de Jésus. Il y en a qui ne peuvent plus aller au village. Ils vont au village, ils vont te manger. Ils vont te manger. Bon, si tu es mangeable, si toi tu es mangeable, tu es chrétien. Avec le thème qui a été traité hier, la puissance du sang de Jésus. Si après avoir écouté tout ça, tu es dans la posture de quelqu'un qu'on peut manger, alors on va te manger. On va te manger. Mais si tu te dis, c'est lui qui va s'approcher de moi. C'est lui qui va s'approcher de moi. Car à celui qui va s'approcher de moi, car à celui qui va s'approcher de moi, ses dents vont tomber. Ses dents qui prennent, ses dents vont tous. Tes dents vont tomber. Tes dents vont tomber. Oui. Et quand les dents tombent, vous savez ce que la personne mange. C'est bouilli. Jackie connaît bouilli. C'est bouilli là, tu as mangé. Tout ce qui est solide, tu ne pourrais plus manger. C'est fini. Et non seulement cela. Voici ce que la parole de Dieu dit. Que nos adversaires, nous avons le pouvoir de briser les reins. De briser les reins. Il faut briser les reins de tes adversaires. C'est la parole de Dieu qui le dit. Quelqu'un ne veut pas ton bien. Toi, tu veux son bien. Tu pries pour sa conversion. Tu pries pour son épanouissement. Mais à chaque fois que tu fais un pas, lui fait deux pas en arrière. Pour te créer des problèmes. Tu le vois dans ton sommeil. Et il vient t'attaquer une fois. Il vient t'attaquer deux fois, trois fois. Et tu es là, tu le regardes. Hé, ma soeur, mon frère, lève-toi et brise tes reins. Lève-toi. Et puis tu dis, au nom de Jésus, je brise les reins. Je brise les reins. Je brise les reins de mes adversaires. 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 Dieu m'en a donné le pouvoir. Dieu m'en a donné le pouvoir. Je brise les reins. Je brise les reins. Je brise les reins. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Ça n'a pas encore commencé. Attendez un peu. Ça a commencé de suite. Attendez un peu. Faut briser. Faut briser. La parole de Dieu t'a révélé qui est derrière ta souffrance. Il ne faut plus jouer avec. Il ne faut plus jouer avec. Est-ce un péché personnel? Est-ce un fondement ancien? Est-ce la souveraineté de Dieu? Quel que soit l'argent qui se cache derrière ton opprobre, la parole de Dieu nous permet de trouver la solution. Elle est la clé. Elle est la clé pour décanter, pour détruire,
pour détruire le pouvoir du péché et de tout ce qui est appelé fondement ancien. Frères et sœurs, pendant que je t'ai prêché, pendant que je parle de la parole de Dieu, que Dieu te révèle en cet instant. Il te révèle, il te révèle, il te révèle, il te révèle. Comme un miroir. Comme un miroir, c'est qui se cache derrière. Derrière ton manque d'avancement. Derrière, oh, les échecs n'ont point fini. Que Dieu te montre, afin que, étant averti, tu puisses mener de façon âpre le combat, et que tu puisses le remporter. Dernier élément que nous allons aborder, et nous allons prier. La parole de Dieu est vivante. Dis avec moi, la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace et pleine d'autorité. Voici ce que nous lisons dans Joël 3, verset 10c. Joël 3, verset 10c. Dit ceci. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. C'est la parole de Dieu qui le dit. Que le faible dise, je suis fort. Le faible, c'est qui? C'est celui qui est malade. Le faible, c'est qui? C'est celui qui a besoin de secours. Le faible, c'est qui? C'est vous et moi. Tous ceux qui sont dans ce programme de l'opprobre à l'élévation là. Tous ceux dont ce thème sont dans leur esprit comme une appartenance. Tous ceux qui se retrouvent dans ce thème-là, vous et moi, mais nous sommes des faibles. Le Seigneur dit ceci, à travers la bouche de son serviteur Joël, que le faible dise, je suis fort. Cela veut dire quoi? Que le faible déclare, qu'il confesse, qu'il proclame, je suis fort. Dis avec moi, je suis fort. Je suis fort. Sur la base de la parole de Dieu. Je suis fort. Je proclame que je suis fort. Je proclame que je suis fort. Je demeure fort. Je reste fort. Et j'avance dans la force que me donne la parole de Dieu. Quand Dieu a mis cela dans la bouche de Joël, pour le peuple, qu'est-ce que Dieu voulait dire au peuple? Ce que tu vas devenir là, c'est ce que toi tu vas prophétiser. Ce que tu vas prophétiser, c'est ce que tu vas devenir. C'est une parole prophétique qu'il faut prononcer. Quand le faible dit que je suis fort, cette déclaration prophétique-là permet au faible de passer d'un niveau bas à un niveau élevé. Un niveau élevé, spirituellement. Spirituellement et physiquement, ça va se réaliser. Dis Amen. Je suis fort. Que la force te soit dans tes affaires au nom de Jésus. Reçois la force dans la situation de maladie où tu te trouves. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois l'efficacité. L'autorité de la parole de Dieu t'atteint maintenant. Proclame avec foi. Proclame avec foi. Aie la mentalité de celui qui est fort. Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu sois forte. La maladie t'a-t-elle rendu faible? Dans cette position de maladie, dis, je suis fort, je suis guéri au nom de Jésus. Confesse ta guérison. Confesse ton élévation, ta guérison, ta restauration. Confesse cela. Dieu te donne. Il te donne la possibilité de confesser. Il dit à Joël, que le faible, tous ceux qui se sentent faibles, déclarez que vous êtes forts. Et dès que vous êtes forts, vous le déclarez, vous deviendrez forts au nom de Jésus. Ce soir, il faut déclarer sur ta propre vie que tu es fort, que tu es forte. Déclare sur ta propre vie
que tu triomphes du péché. Déclare sur ta vie que tu triomphes d'un fondement ancien. Dis avec moi, je suis fort. Je suis fort. Je triomphe du péché. Je triomphe d'un fondement ancien. La parole de Dieu me le dit. Me le dit. Me le dit. Je confesse. Je proclame. Je déclare que je suis fort. 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 Je suis guéri. Je suis guéri. Quel que soit le mal, je remporte la victoire. J'ai la guérison. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Le marteau de la parole de Dieu. Brise le pouvoir de la maladie. Brise le pouvoir de la maladie. Je brise le pouvoir de la maladie. Je brise le pouvoir des obstacles. Je brise le pouvoir des obstacles. Au nom de Jésus, je demeure fort. À travers Joël, que nous venons de lire, chers frères et sœurs, nous comprenons ceci. Certaines personnes, par leur propre parole, orientent leur destinée vers la malédiction. Certaines personnes, certaines femmes, certains hommes, à travers leurs paroles, orientent leur destinée vers la malédiction. On entend souvent dire, pour les femmes, ou bien pour les hommes, de toute façon, je suis là même là. Est-ce que quelqu'un peut me marier? Ah, toi-même, tu es en train de te maudire. Toi, tu es comment? Et puis on peut te marier. Non, moi, je ne suis pas clair. Donc, bon, ok. Ce que tu as dit là, c'est ça, tu es arrivé. Il faut déclarer sur ta vie des paroles qui vont te pousser vers ta destinée. Dis Amen. Je quitte dans la négativité. Je quitte dans la négativité. La mentalité négative. Je m'en détache. Je m'en détache. Je m'en détache. Il y en a qui sont devant des offres d'emploi. Ils disent, ah, ça là, moi je ne suis pas intelligent pour faire ça. Je n'ai pas la capacité. Moi, il y a un peuple qui m'a vraiment marqué. En tout cas, Ghanéen. Ghanéen. Il ne connaît pas où, il dit qu'il connaît. Il ne connaît pas, il dit qu'il connaît. Et c'est chez toi, il va apprendre. Il va apprendre, puis il va connaître. Il ne connaît pas. Tu dis, plombier, il est là. Il connaît. Maçon, il est là, il connaît. Ferronnier, il est là, il connaît. Il connaît tout. Tu as appris où? Il dit, il connaît. Il connaît. C'est là, c'est chez toi, là, il va apprendre à mettre et puis il va connaître. Frère, souvent nous-mêmes, là, nous nous soustrayons de certaines bénédictions. Joseph, il a fait quelle étude en économie? Il a quel diplôme en économie? Il avait quel diplôme en économie, Joseph? Mais Joseph, il a géré le monde. Il a géré le monde. Il a géré le monde. Frères et sœurs, qu'entendons-nous par accélération divine? Dieu peut qualifier. Toi, seulement reste et attends-toi à Dieu. Ce que tu ne peux pas apprendre, ce que tu n'as pas pu apprendre en un mois, Dieu va te faire connaître ça en une semaine. Dieu peut te faire connaître ça en une semaine. Ne réduis pas les occasions que Dieu te donne de pouvoir réussir. Si une telle mentalité s'était enveloppée de toi, dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette enveloppe, je l'enlève sur moi. Feu! 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 Je la consume au nom de Jésus. Mentalité de bassesse.
mentalité de rétrograde. Mentalité de... moi, je connais rien. Moi, je connais... Si je dis, quand je vais citer, vous me mettez le feu sur moi. Moi, je connais rien. Moi, je connais rien. Moi, je ne suis pas joli. Moi, je ne veux rien. Je ne peux pas faire. Au nom de Jésus. Il faut me faire dans tout ça. Tu es une créature de Dieu, une belle créature de Dieu. Dieu répondra à ton succès, il te répondra à ton besoin en fonction de ce que tu auras entendu de la parole de Dieu. Que Dieu t'exauce ce soir. Que Dieu t'exauce ce soir. Afin que tu puisses passer de l'opprobre à l'élévation. Sois élevé. Reçois ta bénédiction. Reçois ton élévation. Reçois ton élévation. L'élévation de ta famille. L'élévation de tes enfants. L'élévation de tes entreprises. Reçois l'abondance de l'élévation au nom de Jésus. Joël, quand Dieu lui a parlé, dis aux faibles, je suis fort. Le Seigneur est en train de dire, toi-même là, il faut formuler ton besoin à partir de la parole de Dieu. Formule ton besoin sur le modèle que te présente la parole de Dieu. Je suis fort. Tu étais faible en quoi? Ah, je n'ai pas l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Oui, mentalité de je n'ai pas l'argent. Mentalité, je n'ai pas l'argent. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis villageois. Dans notre village là, on ne se marie pas. On n'a pas d'enfants. On ne va pas à l'école. Et on est là, toujours derrière les enfants. C'est nous qui accompagnons. Nous, on est fait pour accompagner. Nous, on est fait pour accompagner. Au nom de Jésus. Nous avons le témoignage d'un homme. Un monsieur qui s'appelait Joe. Joe était marié à une femme, une seule femme. Et ils avaient une fille. Mais Joe voulait avoir un garçon, voulait avoir un enfant. Après plusieurs années, Joe et son épouse étaient découragés. Et un jour, Joe a entendu parler de la signification des noms. Mais il s'est intéressé, il dit, mais mon nom là même, ça veut dire quoi même? Joe c'est quoi? Joe. Et quelqu'un lui a dit que Joe, c'est le diminutif de Joseph. Ah bon? Le diminutif, le petit nom de Joseph là, c'est on dit Joe. C'est comme Bertin. Bertin, on dit Tino. Tino. Joseph, on dit Joseph, c'est trop long, on dit Jo. Et il a demandé, Joseph, ça veut dire quoi? Il dit, Joseph, ils ont fouillé. Celui qui lui a dit Joseph, là, il a fouillé dans la Bible. Et puis il dit, Joseph veut dire rajouter. Il dit, ah bon? Rajouter. Ah, Dieu rajoute. Dieu rajoute. Donc mon nom c'est Dieu rajoute. Dieu augmente. Il a dit alors, appelez-moi désormais Joseph. Je ne veux plus Jo, je veux Joseph. Joseph, appelez-moi Joseph. Et tous les gens ont commencé à appeler Joseph. Il avait foi en la signification du nom Joseph. Tu veux dire rajouter. Dieu rajoute. Et quelques semaines, quelques mois après, vote de la femme là. Jo a rempli ça. Rajouter est venu. Le vote était. Ce que tu crois là, c'est ce qui va t'arriver. Il dit, moi je m'appelle rajouter. Dieu rajoute. Alors Dieu va ajouter à ma famille. On avait un enfant. Dieu va ajouter, on va avoir 2 enfants. Et Dieu a fait le miracle. Un enfant, un garçon est né dans la famille de Joseph. Que la gloire revienne à Dieu. La parole que tu reçois ce soir là. La parole que tu reçois ce soir là. C'est une puissance. Elle crée. Peut-être que tu as déjà entendu cette parole.
Mais ce soir, cette parole est revêtue d'une autre dimension. Dimension de création. Dimension de création. Dimension d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Que Dieu te favorise. Que Dieu te favorise. Au nom de Jésus. Cet homme a demandé qu'on l'appelle Joseph et non plus Joseph parce que ça veut dire Dieu rajoute. Dieu a rajouté. C'est la même chose que le prophète Jérémie va expérimenter. Dans Jérémie 1, verset 4 à 8, Dieu se révèle au prophète quand il était encore jeune. Et Dieu dit, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. C'est ce que Dieu a déclaré sur lui. C'est ce que Dieu, quand il était révélé à Jérémie, c'est ce que Dieu lui a dit. Il était jeune. Mais, voici ce que Jérémie a dit. Seigneur Dieu, je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour parler en public. En d'autres termes, Jérémie était en train de dire, les gens vont se moquer de moi. Ils vont me rejeter. Je vais échouer. Voici, Dieu dit, voici où moi je te place. Et puis toi, tu dis, voici où tu veux être. Dieu dit, je t'ai pris avant que tu ne naisses. Voici ton programme. Voici le programme que j'ai fait pour toi. Voici ta destinée. Et toi, tu dis, non, Seigneur, ça c'est trop grand pour moi. Donne-moi les croûtes là. Moi, je veux les croûtes. Esprit de derrière. Esprit de derrière. De rester derrière. De rester toujours en bas. Dieu t'a mis en haut. Pour parler de lui devant les nations. Non. Moi, je vais derrière. Tout ce qui est derrière. Puis tu veux te cacher derrière. Feu! Feu! S'il y avait un mur derrière toi, tu veux te cacher dans le mur. Feu! Feu! Effectivement, Dieu a mis feu. Quand Dieu lui met feu là, c'est fini. Dieu a mis feu. Dieu a dit stop. Ne dis pas que tu es trop jeune. Dieu lui a dit ça. Ne dis pas que tu es trop jeune. Stop. Il faut cesser tes trucs là. Il faut cesser tes... On te met devant, tu veux... On dit faire premier. Dis non, je vais être dernier de la classe. Esprit de dernier là. Feu. Sœur, frère, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous dit Hébreux 4, verset 12. Elle est capable de détruire effectivement le joug du péché et des fondements anciens. Cesse de croire que tu vaux rien. Cesse de croire que le péché, tu ne peux pas le vaincre. Cesse de croire en cela. Cesse de croire en cela. Il ne faut pas faire comme Jérémie quand il était encore jeune. Il ne faut pas faire comme ça. Cesse de croire que oui, ta famille est maudite et que tu ne peux rien, Dieu ne peut rien faire. Cesse de croire en cela. La parole de Dieu, comme une clé, vient pour ouvrir, pour casser. La parole de Dieu, comme un marteau, casse ces croyances-là. Casse ces croyances dans ton cœur. Casse ces croyances dans ta mentalité. Casse ces croyances dans ta façon de faire. Il faut te comporter en vainqueur. Comporte-toi en victorieux. Comporte-toi en fille du Seigneur. Comporte-toi en fils du Seigneur. En triomphateur, en vainqueur. Et reçois la victoire. Reçois la victoire ce soir. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements,
Abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.